Nous allons créer un nouveau projet de type Android, dont le but sera de calculer une date finale en fonction d'une date initiale et d'une durée. Nous renommons ce projet date et nous créons une fenêtre. Nous allons changer le style de cette fenêtre. Tout d'abord, nous la renommons, fenêtre principale. Puis, nous changeons la couleur de fond de cette fenêtre et nous la passons de noir à gris pour plus de visibilité tout à l'heure sur la tablette Android réelle. Nous avons glissé un premier champ de saisie dont nous allons modifier les caractéristiques. Tout d'abord, nous changeons les caractéristiques du libellé de ce champ en changeant la couleur de la police, puis en mettant de sorte que le libellé soit externe en police grasse. Nous modifions ensuite la taille de la police de la zone de saisie, toujours en police de type gras. Ensuite, nous faisons de sorte que le contenu de ce champ soit de type date et nous faisons un centrage du contenu. Voilà, voilà ce que cela donne. Ensuite, nous modifions le libellé de ce champ, ce qui a pour effet de modifier aussi le nom du composant. Nous dupliquons ce champ en deux autres exemplaires. Je renomme le dernier champ date de fin, ce qui a pour objet de renommer le composant lui-même, et le champ intermédiaire durée. Il est nécessaire de changer les caractéristiques de ce champ intermédiaire, car il n'est plus de type date, mais il est de type numérique. Voilà. On voit au niveau de l'IHM que la police n'est pas centrée, donc on la modifie et on la centre. On ajoute ensuite un bouton. On modifie les caractéristiques de ce bouton ici, donc le libellé, que nous allons appeler aujourd'hui. Voilà, ici donc on modifie le nom du composant et légèrement le style pour plus de visibilité. On duplique le composant et on renomme le second composant en calculé. Après avoir enregistré la fenêtre, nous allons nous intéresser au code du premier bouton, dont le but est de mettre dans le premier champ de saisie la date d'aujourd'hui. Ce qui se fait tout simplement par l'instruction date du jour que nous plaçons dans le premier champ de saisie. Ensuite, on s'intéresse au code du deuxième bouton. Nous mettons dans le dernier champ de saisie le résultat d'un calcul qui est la somme de la durée plus la date initiale. Pour ce faire, nous transformons la date initiale en un entier, date vers entier, et nous ajoutons la durée. Le résultat étant un entier, nous devons le transformer en nouveau en date par l'instruction, par la fonction entier vers date. Nous allons faire un premier test sur l'émulateur fourni avec WinDev. Voici donc l'émulateur. La date d'aujourd'hui semble s'afficher correctement avec le bouton aujourd'hui. On met une durée quelconque, on calcule le résultat, cela semble fonctionner correctement. Nous allons faire un deuxième test directement cette fois avec l'émulateur livré avec le SDK Android. Donc pour cela, nous avons la nécessité de générer l'archive APK. L'archive APK est directement le fichier qui sera transféré tout à l'heure sur la tablette Android réelle
et qui peut être simulé ici par l'émulateur SDK. Voilà l'émulateur qui s'est lancé. Cet émulateur est livré avec le SDK Android qui a été installé auparavant. Donc, nous voyons le fonctionnement du logiciel qui semble aussi fonctionner correctement. Alors, je rappelle que les prérequis pour pouvoir utiliser Windev Mobile sont l'installation du SDK Java et du SDK Android. Nous allons maintenant tester le programme sur une tablette réelle. Donc, dans un premier temps, il y a génération de l'archive Android, c'est-à-dire du programme APK, qui va être automatiquement transféré sur la tablette matérielle et qui va être lancé. Donc, on attend un petit peu et voilà le programme qui se lance automatiquement. Et comme tout à l'heure, nous allons pouvoir tester ce logiciel. Alors la tablette en question est une tablette Asus TF700, donc une tablette à haute définition. Nous verrons tout à l'heure que le programme fonctionne aussi sur une tablette avec une définition beaucoup plus faible. Donc nous voyons que le programme fonctionne correctement sur cette tablette. Pour tester le programme sur l'autre tablette, nous sommes obligés de faire passer par un copier-coller, car le driver de cette tablette ne fonctionne pas. Donc on copie le fichier, c'est-à-dire l'archive APK générée par Windev Mobile. On ouvre le contenu de l'autre tablette et nous collons l'archive APK. Donc il s'agit d'une tablette bien meilleur marché, puisque c'est une tablette chinoise, d'origine chinoise, achetée sur eBay. C'est une iQOO 50 dont le prix est aux alentours de 50-60 euros. Donc ici, pas d'installation automatique par Windev par absence de driver, donc on est obligé d'aller dans le répertoire où l'archive APK a été copiée et nous allons l'installer manuellement. Voilà, l'application a été installée. Elle devrait donc apparaître maintenant dans la liste des applications. On clique sur l'icône générée par l'installation. L'application se lance et semble fonctionner correctement. Donc je rappelle que pour fonctionner correctement, Windev Mobile, pour la version Android, a besoin que le SDK Java et le SDK Android soient installés sur la machine. Le plus simple est de l'installer avec Eclipse. Il y a de nombreux tutoriaux qui existent pour cela. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette petite vidéo aura été utile pour ceux qui ne connaissaient pas encore Windev Mobile. Merci.